La solennité de la Pentecôte nous offre un temps favorable pour effectuer une démarche communautaire de foi au Dieu de Jésus-Christ auprès de Marie, que nous vénérons ici à Popenguine sous le vocable de Notre-Dame de la Délivrande. Unis à tous les fidèles du Christ rassemblés à cette occasion au pied de Notre-Dame, nous laissons encore jaillir de nos cœurs cette belle invocation mariale qui traduit notre attachement filial et notre confiance en Marie. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cette 130e édition du pèlerinage marial revêt un cachet particulier, puisque, comme je l'ai dit au cours de l'homélie, il s'inscrit dans une nouvelle page de la joyeuse vénération dédiée à la Mère de Dieu dans l'Église contemporaine. En effet, le 11 février dernier, la Sacrée Congrégation pour le culte du vin et la discipline des sacrements instituait par décret la célébration le lundi de Pentecôte de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Nous avons eu l'immense joie, à travers la célébration eucharistique de ce jour, de puiser à la grâce d'un si grand mystère destiné à nous rappeler que la vie chrétienne, pour croître, doit être ancrée au mystère de la croix, à l'oblation du Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge offrande, Mère du Rédempteur de tous les rachetés. Comment ne pas percevoir dans ce rappel les fruits de la généreuse adhésion de Marie au projet de Dieu? Face à l'énigme de l'annonce de l'ange Gabriel, lui dévoilant ce projet, Marie ne s'emballe point dans l'autoglorification, ni ne s'enlise dans la peur, mais se laissant guider par la lumière de la foi, l'intuition de l'espérance et la grandeur de la charité, elle accueille le projet de Dieu, se projette dans l'avenir avec lui et se donne généreusement à la cause de l'humanité. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Luc chapitre 1, verset 38. Ce oui sans condition de Marie, comme le dira le pape Benoît XVI, ouvre ainsi la parole du monde à Dieu. Et nous pouvons ainsi oser avec Marie ouvrir à Dieu la porte de notre vie, les portes de ce monde, en disant oui à sa volonté, en ayant conscience que cette volonté est le vrai bien et nous guide vers le vrai bonheur. En évoquant cette heureuse conséquence du oui de Marie, permettez-moi de féliciter et de remercier les organisateurs de cette 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine, qui nous entraînent à la suite de Marie, Notre-Dame du Oui, à travers le thème de ce pèlerinage, « Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur ». Par une heureuse coïncidence, la nouvelle exhortation apostolique du pape François, Gaudete et Exultate, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, offre des clés de réponse concrètes à la question « Comment, à la suite de Marie, dire oui à Dieu aujourd'hui ?» Avec vous, je voudrais relever quelques idées du pape François. Il dit d'abord, il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. C'est pourquoi personne n'est sauvé seul en tant qu'individu isolé. Mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la condition humaine. En second point, ce qui importe, écrit le pape,
c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui, et qu'il ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés, dit encore le pape, à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Enfin, dit encore le pape, la force intérieure, qui est l'œuvre de la grâce, nous préserve de la contagion de la violence qui envahit la vie sociale, car la grâce apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. Comme nous pouvons nous en rendre compte, dans cette belle exhortation du pape François, les orientations ne manquent pas pour apprendre à dire oui à Dieu dans notre vie comme Marie, pour discerner le oui de Dieu dans nos différents choix de vie et pour faire de notre vie un chemin ouvert aux autres. Laissons-nous interpeller alors, chers compatriotes, hommes et femmes de bonne volonté. Pouvons-nous encore nous prévaloir d'une culture sénégalaise bien ancrée dans la religion, lorsque les principes fondamentaux de la protection de la vie, du respect de l'autre et de la promotion du bien commun sont encore bafoués? Les situations de violence, qu'elles soient physiques ou verbales, ne sont devenues que trop répétitives pour être des faits isolés. Comment ne pas s'indigner du fait que ces violences soient exercées sur des enfants innocents à des fins inavouées? Comment ne pas se désoler de ce que le terrain politique, au lieu d'être le lieu de croissance positive d'une nation, le terrain de débat opportun, vrai, pertinent et civilisé, devienne de plus en plus dans notre pays un champ de bataille, un terrain de lutte effrénée pour des intérêts partisans? Comment ne pas se préoccuper des dangers que l'on fait courir à l'avenir de nos enfants et de nos jeunes dans les tribulations incessantes qui affectent encore aujourd'hui l'école et l'université sénégalaise à travers des grèves cycliques et des lenteurs administratives? Comme nous le savons, le développement d'une nation suppose surtout, avec la mise en place d'infrastructures modernes, l'attention et la diligence portées à l'évolution positive des consciences à travers l'éducation aux valeurs. Alors, chers Sénégalais, mettons-nous en mouvement vers un réel changement de mentalité et de comportement qui promeuvent la sécurité, l'équilibre des chances et la justice. C'est un appel plein d'espoir que je lance, pleinement conscient que nous disposons d'hommes et de femmes de valeur et surtout, comme le dit si bien le pape François dans son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune, conscient que les choses peuvent changer. Pour cela, nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse nous tous. Monsieur le ministre, par votre entremise, je voudrais remercier le chef de l'État, son Excellence Monsieur Macky Sall, qui vous a choisi pour conduire la délégation officielle à ce pèlerinage. Votre présence est pour nous le signe de sa proximité appréciée et de son attention louable à l'égard de la communauté chrétienne du Sénégal. Puisque c'est notre foi chrétienne
qui nous recommande fortement de toujours porter dans la prière tous les dépositaires de l'autorité, nous vous demandons d'être notre interprète auprès de Monsieur le Président de la République pour l'assurer de nos prières ferventes pour lui, pour la responsabilité qui est la sienne, pour sa famille et pour l'ensemble du peuple sénégalais. Que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Avec lui et sous son impulsion, en collaboration avec les différents acteurs sociaux, la communauté catholique s'engage à œuvrer sans cesse pour un développement durable qui pousse dans le terreau de l'éducation aux valeurs, de la bonne gouvernance et du respect du bien commun. Il s'agit là d'un noble et impérieux combat qui requiert de notre part à tous fidélité, détermination et prière. En communion avec mes frères responsables religieux de la communauté musulmane, que je salue pour leur fidélité et leur amitié, et à travers eux, que je souhaite un bon et saint Ramadan à toute la communauté musulmane. J'invite tous les croyants à élever leurs prières vers le ciel pour implorer grâce et bénédiction de la part de Dieu sur notre cher pays, le Sénégal, et sur ceux qui le gouvernent. Dans le sillage de cette invitation, nous voulons confier à Dieu, maître du temps et des saisons, l'hivernage 2018, afin qu'il soit porteur de récoltes abondantes avec la bénédiction du labeur des paysans et de tous ceux qui s'adonnent au travail de la terre. Avec vous, Monsieur le ministre, nous remercions les différents démembrements de l'État pour leur implication dans cet événement de portée internationale qu'est le pèlerinage de Popenguine. Nous saluons son Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, les membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, le représentant de l'Église protestante du Sénégal, les représentants des diverses formations politiques et tous les partenaires privés présents à cette 130e édition. Que toute contribution à la réussite de l'organisation et à la satisfaction des pèlerins vous soit rendue en bénédiction personnelle et collective. En conclusion de mon propos, je me tourne vers vous, chers jeunes. Le pape François a tenu à vous faire la part belle en vous consacrant un synode spécial. À travers ce synode, indique le pape dans les lineamenta, l'Église veut s'interroger sur la façon d'accompagner les jeunes à reconnaître et à accueillir l'appel à l'amour et à la vie en plénitude. Elle souhaite également demander aux jeunes eux-mêmes de l'aider à définir les modalités les plus efficaces aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle. Chers jeunes, conscients que la vocation à la joie de l'amour est l'appel fondamental que Dieu place dans le cœur de chacun de vous pour que son existence puisse porter du fruit, participez dès maintenant à la construction de votre avenir et d'un monde plus juste en optant pour des choix objectifs et pertinents qui, sans entraver votre liberté, contribuent à élever l'homme à sa dimension originelle. Cela implique le rejet de la facilité, le dégoût pour la corruption et l'abandon des refuges trompeurs tels que le gain facile, l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue et l'oisiveté.
que la Vierge, pleine de grâce, vous soutienne dans ce cheminement et vous porte sous sa constante protection. Je vous remercie de votre attention. Dans la ferveur et la communion des prières et autres actions de grâce. L'édition du pèlerinage marial de Popenguine de cette année revêt un cachet tout particulier en ce sens qu'elle coïncide, comme celle de l'année dernière, avec le Ramadan, vécu dans la ferveur par la communauté musulmane. Il s'agit là de cruciales occasions de louer davantage le Seigneur pour les merveilles qu'il accomplit pour le peuple sénégalais. On ne le dira jamais assez, la cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans dans la tolérance et le respect nous vaut de réels motifs de satisfaction et de fierté, comme l'a souligné le Saint-Père Jean-Paul II à l'occasion de sa visite pastorale au Sénégal en 1992. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, le thème de cette édition, Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur, est en parfaite harmonie avec notre vécu spirituel dans ce monde actuel en perpétuelle mutation. La très sainte Vierge Marie est restée fidèle et obéissante à Dieu, à l'image de notre Père Abraham, par son oui à 12 fois réitéré à son Seigneur. Elle a été, elle est et elle reste un modèle pour tous les fidèles, quelle que soit leur appartenance religieuse. L'Église ne s'y trompe pas lorsqu'au fil des années, elle nous propose cette femme exceptionnelle comme modèle de vie. Le oui, le fiat de la Vierge, même prononcé par une humble et très jeune femme, l'a été par un cœur disposé à la concentration et à la veille, et non par un cœur fermé et engourdi. Ce oui a été l'expression de la liberté de cette Vierge pure, féconde et consciente d'appartenir à une histoire, à une grande histoire qui a porté Dieu au monde. La profondeur de ce thème transcende l'Église catholique pour interpeller tout honnête homme. Donc, efforçons-nous d'imiter le comportement de Marie de Nazareth qui nous montre que l'être passe avant le faire et qu'il convient de laisser faire Dieu pour être réellement comme lui nous veut. Face à nos familles en proie à des difficultés multiples, face à nos sociétés et communautés en perte de valeurs et de repères, la Sainte Vierge Marie, de par ses vertus cardinales, doit nous inspirer comme une source nourricière de foi en Dieu et comme un souffle ardent de pratiques sociétales. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, assurément, on note de plus en plus dans les familles une déliquescence de l'autorité, de la stabilité et de l'éthique de responsabilité, fondement de la liberté, de la sécurité, de la fraternité au sein de la société. En exaltant le rôle de mère et d'éducatrice inspirée par la Vierge Marie, vous, Père de la conférence épiscopale, exprimez manifestement votre souci de la bonne éducation à inculquer à nos enfants, mais aussi, très certainement, votre ardent désir d'une société plus juste, plus équitable, plus harmonieuse et plus paisible. Avec une admiration toujours plus accrue, je magnifie et rends hommage à ces milliers de fidèles, venus de tous les horizons, et ces dizaines de milliers de marcheurs ayant bravé la chaleur et la poussière pour parcourir tant de kilomètres à la quête de bénédiction. Je reste convaincu que les messages de prudence et de discernement face à l'intolérance, aux extrémismes, au racisme et à la haine qui connaissent un niveau jamais égalé seront bien assimilés pour préserver encore notre pays des dérives du terrorisme et des guerres fratricides. Le gouvernement, par ma voix, est par ailleurs rassuré par l'image que nous renvoie l'attitude de cette jeunesse disciplinée, consciente et à l'écoute de ses pasteurs. Au-delà des actions vigoureuses de sécurisation menées par l'État,
Il importe pour nos communautés religieuses de poursuivre la conscientisation des masses pour une meilleure appropriation des valeurs de paix, de tolérance et d'humanisme qui sont le socle de toutes les religions révélées. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, le gouvernement demeure conscient du rôle éminemment stabilisateur et fédérateur de nos communautés religieuses. Aussi, je voudrais ici et maintenant, au nom de Monsieur le Président, au nom de Monsieur le Premier ministre, et sous l'éclairage bienveillant de Monsieur le Président de la République, vous assurer de son engagement à toujours cheminer à vos côtés pour préserver notre jeunesse de la propagation d'idéologies aux antipodes de nos valeurs de paix et de cohésion sociale. La marche vers l'émergence et au-delà, vers le développement tant voulu de notre pays, ne saurait se dérouler sans heurts ni freins, bien évidemment que par un engagement citoyen encore plus soutenu de tous les fils et filles du pays. Je voudrais dès lors, du haut de cette tribune, et dans ce contexte particulier de survenance à ces récents événements malheureux, exhorter toute notre jeunesse à faire preuve de responsabilité et davantage de tolérance vis-à-vis du devenir socio-économique de notre nation, qui est en construction et dont les fruits sont déjà perceptibles et le seront davantage à moyen et long terme. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour exhorter chacun de nous à faire preuve d'une implication citoyenne constructive à l'horizon des prochaines échéances électorales. Nous avons tous raison d'espérer des lendemains meilleurs, car l'avenir nous est ouvert et il sera pour nous ce que nous en ferons. Au regard des passions, certes légitimes, qui charrient ces joutes électorales, Excellences, Messieurs les évêques, je voudrais vous réitérer le message de son Excellence Macky Sall, Président de la République, qui en appelle à la retenue et à la mesure dans les propos et les actes. Ainsi, il sollicite encore une fois vos prières pour un Sénégal de paix, uni et prospère. Par ailleurs, le chef de l'État vous réaffirme sa ferme volonté de poursuivre le travail de modernisation du sanctuaire de Popenguine qui s'impose naturellement au regard de la dimension spirituelle de plus en plus grandissante. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames, Messieurs, chers pèlerins, je voudrais clore mon propos en félicitant le comité d'organisation de cette 130e édition du pèlerinage national marial de Popenguine, les autorités administratives et locales pour la réussite de cette manifestation et souhaiter bon retour à tous les pèlerins dans leurs foyers respectifs. Que Dieu vous garde. Amen. Je vous remercie de votre aimable attention.